Bonjour et bienvenue à tous dans le taroscope du mois de juillet pour nos amis les signes de feu que sont le bélier, le lion et le sagittaire. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo et à vous abonner pour d'autres vidéos. Et à me mettre évidemment en commentaire vos impressions tout au long du mois, puisque c'est une guidance générale pour le mois de juillet, pour les signes de feu. Alors, on va donc faire la guidance avec le tarot doré que vous voyez là. Il y aura un message pour chaque signe individuel à ce moment-là de coaching qui proviendra des cartes oracles astrologiques et les cartes de signes que vous voyez là pour les béliers, lions et sagittaires proviennent de l'oracle astrologique, de l'aura intuitive que vous voyez ici. Donc on terminera aussi la guidance avec un petit message de sagesse du petit oracle de la création et un message de confiance en soi pour terminer en beauté avec une petite motivation supplémentaire pour le mois de juillet. On va donc tout de suite découvrir quelles sont les cartes. Alors je vous explique, en première position, on va parler un petit peu du travail, de la vie professionnelle, et voilà, des projets en général dans ce domaine-là, et on a la force. En deuxième position, c'est le foyer, la maison, les relations proches, etc. Donc là, on a les amoureux, ou l'amoureux selon le tarot auquel vous vous référez. En troisième position, c'est les imprévus. Et on a le fou. Alors quand je parle d'imprévus, ça peut être des imprévus familiaux, contextuels, qui sont extérieurs à votre vie, mais qui viennent à vous, des imprévus financiers, des imprévus dans les activités qui étaient normalement prévues de faire, des choses qui se rajoutent, qui s'enlèvent, et puis des imprévus relationnels, bien sûr, aussi. En quatrième position, on va un petit peu voir votre rôle dans toute l'histoire de vos énergies pour le mois de juillet, c'est-à-dire votre humeur, vos actions ou vos réactions par rapport à ce qui se passera, aux événements, et par rapport surtout aux autres autour de vous, évidemment, par rapport à vos propres émotions. Alors là, nous avons la tempérance, donc très bonne carte, et ensuite on terminera par le résultat, c'est-à-dire plus ou moins l'ensemble de ce que vous aurez appris, de ce qui sera venu à vous, de ce que vous aurez aussi pu digérer, si je peux dire comme ça, de ce qui se sera passé tout au long de ce mois de juillet, et de ce qui vous aura peut-être permis de vous élever aussi sur un plan plus spirituel peut-être. Alors là, on a le diable inversé. Donc, je retournerai les cartes de coaching pour chaque signe après avoir fait la guidance générale. Alors, au travail, on a la force. Donc, ça nous dit que c'est un mois, ici au mois de juillet, où vous allez devoir, ou pouvoir, c'est selon, vous exprimer en maîtrisant vos émotions. Donc, quelle que soit la situation à laquelle, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, vous serez confrontés, vous aurez la nécessité, en tout cas, d'apprendre à maîtriser, peut-être encore un peu mieux que ce que vous ne le faites déjà maintenant, vos émotions. Parce que peut-être que vous serez dans une situation qui va générer des émotions un petit peu à fleur de peau. Ça peut être de la tristesse, de la colère, ça pourrait être de l'agacement ou peut-être un sentiment d'incompréhension. Toujours est-il qu'il va falloir vous exprimer sur ce que vous ressentez, et vous le ferez très bien. Vous le ferez très bien parce que vous aurez vu d'abord ce que vous ressentiez en vous-même, et vous parviendrez d'abord à maîtriser ces émotions-là pour qu'elles ne viennent pas parasiter ce que vous aurez à dire dans la situation professionnelle qui vous occupe. Donc, si vous avez un emploi, que vous soyez indépendant ou professionnel, il y aura probablement à un moment donné une occasion ou une situation dans laquelle vous allez devoir dire des choses. Ce sera peut-être pas très simple, mais vous parviendrez à le faire avec une certaine dextérité, une certaine aisance, sans devoir
user de brutalité verbale ou de force au sens, évidemment, certainement pas au sens physique, hein, bien sûr, mais dans le sens d'imposer quelque chose. Non, vous le ferez en vous maîtrisant et en maîtrisant tous les aspects de cette conversation qui va se dérouler alors beaucoup plus sereinement, mais qui sera importante. Probablement que vous parviendrez aussi de ce fait à maîtriser d'autres débordements, d'autres personnes autour de vous pour ne pas que ça impacte la communication entre vous, la discussion qui aura peut-être lieu ou les chances en tout cas que ça se solde par quelque chose d'intéressant pour vous dans ce que vous entrevoyez, dans ce que vous espérez au terme de cette conversation. Ça pourrait être une discussion avec un patron, comme ça peut être une discussion avec un collaborateur, avec un collègue, avec un futur employeur. En tout cas, montrez que vous maîtrisez vraiment votre intériorité, vos émotions, quelle que soit la situation dans laquelle on va vous placer. Ça pourrait très bien être un test. Donc, ne perdez pas de vue que toutes les chances sont de votre côté. Si vous parvenez à faire entendre votre message, en comprenant ce que vous vivez vous d'abord de l'intérieur et en comprenant ce que l'interlocuteur en face de vous est en train de vivre, parce qu'il vous faudra décoder les expressions verbales, non verbales, les sentiments de l'autre en face de vous. Alors c'est pas toujours simple, mais c'est un outil très utile et très intéressant, surtout en milieu professionnel, pour pouvoir se tirer d'une situation qui pourrait être délicate et s'en tirer à bon compte finalement, sans qu'il n'y ait de dégâts et sans non plus heurter les autres autour de vous. Vous allez peut-être faire entendre un message que vous aviez envie de faire entendre depuis longtemps, parce qu'on voit que la force regarde le passé. D'accord ? Donc, ça fait peut-être un moment que vous avez besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, d'exposer une idée, et que soit vous n'y parveniez pas pour différentes raisons, soit vous n'osiez pas ou vous ne pouviez pas parce que les gens autour de vous ne vous laissaient pas vous exprimer. Et maintenant, vous allez pouvoir le faire. Il va y avoir une occasion qui va vous permettre de le faire. Donc, d'un côté, je dirais, sauter sur cette occasion. Parce que au plan psychologique, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir évoluer. Et d'un autre côté, ne soyez pas non plus trop impatient et trop rapide, parce que ça pourrait être vécu alors comme une agression par les personnes autour de vous. Donc, observez, d'accord, dans un premier temps, et voyez ce qui se présente à vous de mieux dans toutes les conditions pour vous exprimer sereinement. Surtout s'il s'agit d'un contrat, s'il s'agit d'une injustice éventuellement vécue au travail ou d'une difficulté relationnelle, ne faites pas, n'utilisez pas évidemment tous les moyens pour discuter, mais faites-le dans les meilleures conditions, au moment où c'est le plus opportun. Étant donné que comme elle regarde le passé, je dirais que ça vient plus à 5 minutes, si je peux dire les choses comme ça. Donc on a ensuite, en deuxième position, les énergies de votre foyer, de votre famille, de vos relations proches que vous pourriez considérer comme des membres de votre famille. Et là, on a l'amoureux. Ça nous parle aussi de relations amoureuses. Hein. Donc on est là pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, dans quelque chose qui relève de choix du cœur, de vraiment de la connexion. Peut-être que vous allez ce mois-ci vous sentir connecté à quelqu'un de votre entourage proche, quelqu'un en particulier, avec une personne avec laquelle vous aurez vraiment envie de partager quelque chose, avec laquelle vous vous entendez bien, vous vous sentez unis et compris sans devoir spécialement parler. Au plan amoureux, si vous n'êtes pas en couple, évidemment, ça peut parler d'une relation
relation naissante, mais qui est sur la voie de l'harmonie, parce que les deux protagonistes parviennent à s'écouter mutuellement, même dans la différence. Ils se, comment dire, c'est comme s'ils s'acceptaient, ils s'invitaient dans le monde l'un de l'autre pour s'unir. Donc c'est vraiment une très belle carte qui tant au niveau amoureux que familial ou amical nous parle de belles énergies, de belles prédispositions mentales, psychiques et aussi émotionnelles pour passer ce mois de juillet dans l'écoute, dans l'amour, dans un choix qui est juste pour votre âme, pour votre conscience, pour votre cœur, mais pas forcément pour votre mental, justement. Donc, quoi que vous ayez à faire en famille ou en couple, ce sera placé sous l'auspice de l'amour inconditionnel, je dirais plutôt ça comme ça. Et donc, si jamais ce n'est pas complètement le cas, eh bien repensez à cette carte et essayez en vous-même, vous qui êtes signe de feu, puisque cette énergie vous est plus propre à vous dans ce mois de juillet, eh bien mettez-vous dans cette énergie d'amour inconditionnel, de partage, de connexion, que ce soit en amour que bien sûr en famille, en amitié. Alors, l'imprévu. Bon, bah, l'imprévu, c'est un peu ce qui se met sur votre chemin, tant au niveau peut-être professionnel que familial, que matériel et autres, et qui évidemment n'était pas prévu. Et là, on a le fou. Le fou, donc le mât, dans le tarot de Marseille, il va... bah, ici, on a il jongle, hein, c'est le... j'oublie le nom avec son vêtement de... Le nom va me revenir. Enfin, si vous le savez, notez-le en dessous de la vidéo. Je l'aurai sûrement retrouvé d'ici là. Mais donc, il est en train de jongler. Il a quand même une partie de masque, mais il part à l'aventure. Il va se lancer. Il fait quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est imprévu, c'est peut-être que quelque chose de nouveau arrive vers vous, dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Vous n'y aviez peut-être pas pensé avant. Oui, le polichinelle, voilà, le nom me revient. Donc... voilà, il est ici en train de jongler avec différentes choses qui étaient peut-être prévues au programme pour lui, peut-être que pas, parce que vous le savez, le mât, il se lance avec son petit baluchon qui est très léger. Il est prêt pour l'aventure, pour découvrir des choses qui n'étaient pas prévues au programme, parce qu'il a envie de vivre des expériences. Donc pour vous, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, s'il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, tant au niveau professionnel que familial, relationnel, amical ou amoureux, ou même au niveau de peut-être d'achat ou de choses, eh bien lancez-vous en sachant que vous pourrez peut-être vivre vraiment de belles expériences ou réaliser quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps et qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, dû au contexte dans lequel vous vivez. Et ça, c'est en fonction évidemment de votre ressenti, de votre vécu. Je rappelle que c'est un tirage général, donc bien sûr, au plan individuel, tout ne peut pas vous parler, et prenez ce qui résonne en vous. Donc dans l'imprévu, on a vraiment la belle carte du mât qui nous dit que même si quelque chose se met sur votre chemin, ne le voyez pas comme un obstacle, prenez-le comme une occasion de vous lancer vers quelque chose que vous ne connaissez pas et qui va probablement vous permettre de vous sentir heureux, unis à l'autre. Peut-être que c'est en provenance d'une autre personne que cet imprévu arrive. Peut-être que ce qui est imprévu, c'est une relation naissante. Ou des communications avec quelqu'un. Toujours est-il que c'est vraiment une bonne chose, et donc vous pouvez accueillir cet imprévu de manière positive et sereine. Hein. Donc avec la force, on est dans la sérénité et dans des émotions qui sont maîtrisées. Alors, votre rôle pour le mois de juillet. Alors, quand on dit rôle, évidemment, je vous le répète, c'est un peu votre humeur, vos actions, vos réactions aussi par rapport aux événements. C'est la tempérance. Donc, s'il y a quelque chose de naissant, mettez de l'eau dans votre vin et faites des compromis pour ne pas tomber dans la passion destructrice avec le diable. Parce que évidemment ça pourrait être au début un
petit peu tout feu, tout flamme, et puis finalement s'apercevoir qu'on s'enchaîne, qu'on s'enferme intérieurement avec le diable dans quelque chose qui n'est pas bon. Alors ici, évidemment, il est inversé et il est dans la maison du résultat, des conséquences de ce mois, donc je vais y revenir après. Mais la tempérance nous dit déjà, faites des compromis, ne vous... comment dire, d'une part, ne vous lancez pas corps et âme dans quelque chose que vous ne connaissez pas complètement, que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez vous lancer en étant tout de même dans la tempérance. Accueillez le nouveau en ayant en tête que si des dangers se présentent sur le chemin, il va falloir quand même les repérer et faire avec. S'il y a quelque chose de difficile au niveau relationnel ou de la communication, mettez évidemment toutes les chances de votre côté pour agir de manière modérée et tolérante, ouverte et enveloppante pour pouvoir communiquer de manière fluide et sereine. Maîtrisez vos émotions, ne tombez pas dans l'impulsivité si jamais il devait y avoir des communications avec une personne qui vous manipule ou qui essaye ou qui est jalouse. Ça peut arriver avec le diable, hein, bien sûr. Alors évidemment, comme on a le diable en dernière position ici pour le résultat de ce mois, rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose d'ultra négatif. Notre diable ici, il est renversé. Donc c'est le 15e arcane majeur du tarot, je le rappelle. Mais quand il est dans cette position-là, ça veut dire que soit vous êtes mal relié aux autres, ou les autres ne sont pas bien reliés à vous, et vous pourriez avoir, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, la sensation que le lien naissant ou le lien que vous avez construit avec quelqu'un n'est pas optimal. Soit il y a une situation, fort heureusement en train de se terminer, de manipulation, de jalousie, et de laquelle vous parvenez à vous enfouir, littéralement, à vous délier, parce que vous serez parvenu à communiquer, à voir vos émotions et à vous maîtriser pour ensuite faire preuve d'une part de tolérance et de modération, mais tout de même vous écoutez, vous respectez et vous en allez de ce qui ne vous convient pas. Vous déliez de ce qui vous retenait avant et de ce qui vous empêchait peut-être d'avancer et de vous lancer justement dans quelque chose de meilleur pour vous. Donc pour ce mois de juillet, on a vraiment un mélange de... On quitte quelque chose qui n'est pas bon, on entre dans la nouveauté de quelque chose qui est bon. Alors si c'est au plan familial, je reviens un petit peu au niveau du foyer. Vous pourriez avoir avec la carte de l'amoureux le choix de faire différentes choses en famille et vous ferez les choix du cœur et les gens autour de vous vous inviteront à faire ça, vos enfants, votre conjoint, votre amoureux ou votre amoureuse, les personnes chères à votre cœur. Vous serez vraiment dans une énergie de faire des choix qui vont dans ce sens-là pour être bien ensemble. Alors avec en résultat le diable inversé, ça nous dit aussi que voilà, c'est le moment de couper un lien qui est malsain. Franchement, comme la force regarde le passé, et qu'elle est vraiment dans cet axe avec le diable inversé, et bien maintenant elle voit, elle a compris. Elle a compris quelles étaient ces émotions qui la bloquaient, qui l'empêchaient de s'exprimer. Elle va s'exprimer et parvenir à se dégager d'un lien qui est toxique. Soit avec éventuellement quelqu'un au travail, si c'est le cas, mais j'ai plus l'impression que c'est dans la sphère du privé. Ça peut être au niveau amoureux comme au niveau amical, comme ça peut être des personnes moins proches mais avec lesquelles vous étiez quand même en contact et que ça vous parasitait, ça vous embêtait, ça vous freinait. Vous ne parveniez pas à être dans la tolérance, dans la tempérance, dans la modération, et maintenant vous allez y parvenir. Et en plus, vous parviendrez à vous dégager de cette situation, de ce lien toxique. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous sentez que ça vous fait du bien, mais faites-le dans la sérénité et dans la paix de l'esprit, parce que c'est d'abord pour vous gage de paix intérieure et de tranquillité. Plutôt que de le faire évidemment dans les cris et dans la brutalité.
Alors ça vous paraît un peu, évidemment, les extrêmes, mais ce sont des énergies assez mouvantes, assez fortes pour le mois de juillet, qui sont aussi peut-être un petit peu plus typiques des signes de feu. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose d'étonnant à ce que ces cartes-là ressortent. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on voit que ça se temporise et ça va vers quelque chose de nouveau qui est très beau. Alors, on va tout de suite retourner pour chaque signe d'entre vous les messages de coaching qui viennent des astres, d'accord? Donc pour les béliers, nous avons Pluton. Pour les lions, nous avons Mercure. Et pour les sagittaires, nous avons Vénus. Alors je vais, comme pour tous les autres signes, vous donner les messages qui sont associés donc, de ce que dit Pluton quand il est dans la maison des béliers. Donc voilà, je vais reprendre le petit livre pour vous lire le message. Alors c'est important de savoir évidemment que les planètes ont déjà en elles-mêmes quelque chose à nous dire, sachant que par exemple Pluton, donc ici pour vous les béliers, je vais vous la rapprocher comme ça vous la verrez un petit peu mieux. Alors Pluton symbolise vraiment la mort et la renaissance, peut-être une fin de cycle, la fin de quelque chose. On le voit d'ailleurs, il y a ici à ses pieds deux crânes qui symbolise clairement la mort. Alors on n'est pas sur une mort physique, on parle d'une mort de quelque chose qui n'est plus bon pour vous peut-être, et vous êtes en train de vous lancer dans autre chose, tant au plan relationnel que peut-être professionnel. Vous allez faire les choix du cœur pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau et laisser derrière vous, les béliers, ce qui n'est plus bon. Donc vous allez laisser tomber effectivement ce qui est obsolète, ce qui est toxique, ce qui ne favorise pas la tolérance, la modération dans votre vie, ce qui ne favorise pas le renouveau. Donc laissez aussi tomber tout ce qui n'est pas bon pour la communication, parce que on vous demande ici au mois de juillet d'être vraiment dans la tempérance par rapport à vos mots. Vous auriez peut-être tendance, en tant que signe de feu, à avoir des mots plus durs, ou plus directs, ce qui ne va pas aider la situation, si jamais vous avez une situation à régler. Donc, comme on voit que vous aurez les outils en vous pour pouvoir vous exprimer sereinement, laissez derrière vous ce qui vous empêche justement de vous exprimer sereinement. Et vous allez pouvoir vous régénérer vers quelque chose de nouveau. Alors, quand Pluton est en bélier, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais ouvrir le petit livre et vous lire le message de Pluton en bélier. Jupiter, Saturne, Pluton en bélier. Libérez-vous du passé car un nouveau cycle va commencer. C'est vraiment ça que je viens de vous dire. Ne restez pas focalisé sur ce qui pose problème, sur ce qui entrave la communication ou sur ce qui est toxique pour vous. Dégagez-vous de ça, laissez passer ce qui n'est plus bon et ce qui est ancien, et allez vers vraiment ces beaux imprévus en fait qui vont vous permettre de vivre de nouvelles expériences tout en modération. Donc n'oubliez pas la modération, chers signes de feu. Alors les lions, vous avez la carte de Mercure. Mercure est revenu assez bien pour les autres signes aussi, et c'est une carte évidemment qui nous parle d'intelligence, de mettre au service de vos actions et de ce que vous voudrez faire ou dire votre raisonnement, votre logique, votre côté plus rationnel peut-être, parce que en tant que signe de feu, vous êtes parfois plus dans les émotions à fleur de peau, ou dans le côté peut-être plus intuitif qui va réagir dans l'immédiat, alors qu'en fait vous avez aussi ce côté mental, cérébral, qui ce mois-ci apparemment va vous permettre justement d'activer une bonne communication et de bonnes relations, de belles choses avec les personnes pour vivre de nouveaux projets, de nouvelles relations ou de nouvelles aventures, et vous sortir en fait éventuellement d'une impasse avec quelqu'un de jaloux
quelqu'un de possessif ou quelqu'un qui tenterait de manipuler les choses à son avantage si vous rencontrez une situation professionnelle ou familiale difficile avec quelqu'un. Alors, que nous dit Mercure en Lion? Je vais tout de suite vous lire le petit message. Donc Mercure, un petit instant que voilà, en Lion. Parler mu par un sentiment de noble autorité. Et ça rejoint complètement la force. Elle va s'exprimer de manière certaine, sûre, confiante, avec effectivement un charisme, une autorité qui se dégage d'elle, tout en étant évidemment dans la sagesse de ne pas laisser des débordements émotionnels entraver cette communication. Donc voilà, ce sont vraiment deux messages qui se rejoignent pour vous, chers Lions, pour ce mois de juillet. Alors, pour les Sagittaires, nous avons Vénus. Alors, Vénus, donc c'est évidemment la beauté, c'est l'esthétique, c'est le côté... oui, c'est la beauté en toute chose et dans les mots, dans les paroles aussi, dans ce que vous allez pouvoir créer. Vénus nous parle aussi... et bien sûr des relations, donc non seulement évidemment de séduction, mais de tout ce qui va vous permettre vraiment de rayonner, donc pas seulement en termes de séduction, mais aussi en termes de communication, en termes de relations, de mise en place d'accueil de nouvelles choses. Tout ça va être placé sous le signe de la beauté et de tout ce qui jaillira en fait de beau, de neuf et de rayonnant dans ce que vous vivrez, ce que vous entreprendrez ici au mois de juillet. Alors, que nous dit Vénus en Sagittaire? Voilà, suivez votre cœur où qu'il vous conduise. Et ça rejoint complètement la carte de l'amoureux qui fait le choix du cœur. L'amoureux ne va pas ignorer la raison, mais il va s'en remettre prioritairement à sa conscience, son âme, ce que lui dit son cœur, parce que c'est sur ce chemin-là qu'il sait qu'il va rencontrer le bonheur, l'amour et pouvoir concilier en fait toutes les parties de lui qui font qu'il est lui-même dans son unité. Donc voilà le message pour vous, chers amis Sagittaires. Alors, pour terminer ce taroscope du mois de juillet pour les signes de feu, on va lire le petit message de sagesse. En scène, donc je vais essayer de vous le rapprocher. Je vais me lever pour vous le montrer parce que je crois que la mise au point est un petit peu compliquée. Je ne suis pas sûre qu'elle se fasse. Non, je ne crois pas. Je vais vous le lire parce que ce sera plus simple. Donc c'est vraiment le très beau message ici d'Eve Corrigan. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Et ça rejoint le fou, le mât qui, lui, à un moment donné, il se lance. Il va... Après, avec le battleur, qui lui est vraiment dans l'action, mais le fou commence. Il entame, il fait le premier pas, il va se lancer. Il va quitter ce mental qui pourrait être emprisonnant pour finalement faire ce premier pas et aller vers son destin, vers sa mission de vie aussi, vers ce qui l'anime, vers cet amour et vers cette capacité à communiquer puisqu'il sort de l'esprit et il va tout doucement entamer le chemin pour commencer à concrétiser, à entrer dans la matière et concrétiser eh bien son rêve et ce pourquoi il est venu sur Terre. Donc soyez ambitieux dans le sens positif évidemment du terme, n'ayez pas peur de communiquer vos envies, vos besoins, de faire les choix du cœur, peu importe que ça plaise ou non à d'autres qui pourraient se montrer un petit peu envieux, mais faites preuve de tempérance, c'est-à-dire de tolérance et d'ouverture par rapport aux avis contraires et aux gens qui pourraient s'opposer à vous parce que ce ne sont que des émotions, ce ne sont que des réactions qui leur sont propres et qui ne sont pas dirigées contre vous directement. Alors, quel est, pour terminer, le message de confiance en soi? La vraie vie n'est jamais tout en rose ni tout en noir. Je m'en rends compte et je l'accepte. Le manque de confiance en soi nous conduit à voir notre vie comme un long couloir sombre et à regretter que ce ne soit pas un éternel paysage ensoleillé.
mais cela ne correspond pas à la réalité. Il faut absolument accepter toutes les teintes intermédiaires qui tissent la vraie vie dans ses infinies nuances. Et ça, vous savez, ça rejoint vraiment l'amoureux et la tempérance, dans le sens où l'amoureux va vraiment concilier justement les parties qui sont peut-être contradictoires en lui et autour de lui. Il va faire les choix du cœur tout en acceptant qu'autour il y a d'autres choses, il y a d'autres choix possibles. Et la tempérance va mettre de l'eau dans son vin, pour accepter évidemment qu'il y a certains aspects de la situation ou certaines personnes qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'elle vit, mais elle va quand même les accepter et elles vont peut-être faire partie de l'aventure pour pouvoir sortir d'une vision un petit peu, d'une certaine dualité. La tempérance nous dit ça aussi. Donc, effectivement, tout n'est pas rose. On doit pouvoir s'exprimer et l'accepter pour ensuite évoluer vers de nouvelles expériences de vie, tant professionnelles que familiales, que amoureuses. Et quand les problèmes surgissent, parce que oui, tout n'est pas rose, eh bien nous avons la capacité de nous exprimer. Et donc vous, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, vous aurez la capacité de vous exprimer pour vous défaire des liens qui vous emprisonnent. Eh bien je trouve que c'est une très belle guidance aussi pour les signes de feu. Je vous souhaite évidemment que ça puisse vous aider, que ces petits messages ici éclairent votre chemin pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à liker si vous aimez les taroscopes, si vous avez aimé ce contenu, à vous abonner évidemment pour d'autres vidéos, à partager aussi, et puis surtout à commenter parce que ça me permet d'abord d'échanger avec vous et aussi de connaître vos impressions, de savoir un petit peu comment vous vivez les choses tout au long de ce mois de juillet, que je vous souhaite des plus beaux, que je vous souhaite plein de nouvelles aventures et que vous puissiez vous exprimer dans la tranquillité et la sérénité. Je vous souhaite vraiment un très bel été, mes chers lions, sagittaires et béliers.